Amis Bélier, bonjour et soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour la fin de l'année. Et oui, on pense rarement aux célibataires et là je me suis dit je vais faire une série de vidéos avec peut-être des extensions Vimeo pour tous les célibataires qui ont besoin d'avoir des réponses pour chaque signe. Donc ce tirage concerne les béliers, également ascendant, signe lunaire. Peut-être si vous êtes bélier en Vénus, ça peut vous parler. Je vous invite à vous installer confortablement, mes chers amis, pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez des moments, comment dire, assez zen par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Merci pour les anciens abonnés, merci pour les nouveaux, merci à toutes et à tous. Allez, je me concentre sur la chaîne de Lily pour mes amis béliers célibataires qui ont besoin d'avoir des réponses pour le mois de décembre quant à leur avenir amoureux, sentimental. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. J'aimerais avoir des messages, un message. Hop là, oh la souris. Alors je vais faire des formats assez courts, une vingtaine de minutes, et je verrai en fonction de ce que les cartes me racontent si je ressens le besoin de faire des extensions Vimeo, uniquement pour ceux qui le souhaitent, hein, évidemment. Ok, alors souris, croix, allez, je vais reprendre deux autres et je vais développer. Ok. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez du recul sur les tirages, je le dis toujours, c'est important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je n'ai pas les vérités. Partez du principe que tout est mouvant, que tout peut changer, que vous avez le choix. C'est important. Alors, on me parle de souris, de croix, d'anneau, de tour. Ok, allez, je vais compléter avec cet tarot. Je vais vous donner ce que je canalise. Je suis en train de canaliser quelque chose, mais j'ai besoin d'avoir des compléments d'informations pour être sûre. Transformation radicale. Ok, ça commence à monter. Ça commence à monter. D'accord, ok. Alors, la notion de célibataire, elle est très très relative, parce qu'on peut être célibataire mais avoir quelqu'un en tête, hein, bien évidemment. Et là, ce que je perçois, ouais, le message est très 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 clair. Il est très très clair. Bon, mes chers béliers, ce message s'adresse en particulier à ceux et celles qui ont quelqu'un en tête. Vous avez quelqu'un en tête. Vous avez quelqu'un en tête. Et soit vous avez pris le risque d'en savoir un petit peu plus sur cette personne, ou vous allez prendre le risque. Un risque, alors je vais... Ouais. Vous allez apprendre des choses, ça ne va pas vous faire plaisir. Pour certains, certaines. Vous avez quelqu'un en tête, mais cette personne, en fait, elle n'est pas libre. Soit vous le pressentez, soit vous êtes dans le déni. Vous allez prendre le risque soit de lui demander, soit de vous renseigner.
Elle est mariée, cette personne. Elle est dans une union. Vous voulez pas voir, vous n'avez pas voulu voir, et vous allez savoir, ou vous venez de savoir. Je dirais que vous êtes sorti de votre zone de confort parce que cette attente était trop longue. Il y a une notion de... Ouais. Bon. Il y avait une notion de fantasme. Il y avait beaucoup de fantasmes par rapport à cette personne. Beaucoup, 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 beaucoup de fantasmes. Et vous allez faire une croix sur cette relation. Vous allez faire une croix. Vous allez faire une croix. Parce que vous allez vous apercevoir que c'est pas possible. Que cette personne est véritablement engagée. Que cette parole est véritablement engagée avec son autre. Que cette parole, pardon, parce qu'il y a la carte de la parole, que cette personne ne trompera jamais son autre. Que cette personne ne sera jamais avec vous. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors là, message extrêmement dur à entendre. Mais est-ce que c'est une bonne chose de vouloir être avec quelqu'un qui est engagé ailleurs? Je ne sais pas. Je n'ai pas de jugement. Est-ce que c'est une bonne chose de continuer à fantasmer sur quelqu'un qui ne sera jamais pour vous, qui ne viendra jamais à vous? Est-ce que c'est utile d'attendre des années dans l'ombre, à attendre que la personne soit célibataire un jour? Voyez, il y a une espèce de déni. Je perçois un déni là, un déni par rapport à... Vous étiez dans le déni par rapport à cette situation. Il y avait un fantasme vis-à-vis de quelqu'un, avec beaucoup de parts d'ombre et beaucoup d'idées par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y avait des regards qui se faisaient quand vous vous croisiez dans la rue, ou je ne sais pas, vous adapter. Et puis vous allez prendre le risque de savoir véritablement à qui vous avez affaire. Et avec la carte de la souris, c'est comme si qu'on vous volait votre espoir, votre espérance. C'est comme si qu'on vous disait non, cette personne, elle n'est pas pour toi. Il y a cette notion de destruction et de mort là, qui sont deux cartes très dures. Destruction, je pense que ça va vous donner un coup, ça va vous faire un coup, avec certainement une période de solitude qui va faire que vous allez vous renfermer un petit peu sur vous-même. Un peu comme si vous alliez dans votre tour, vous enfermez dans votre tour, je ne veux voir personne. Ouais, je vous montre. On est dans sa tour, on veut voir personne, on réfléchit, on fait une croix Mais ce retrait va vous permettre peut-être de tourner une page définitive sur quelque chose qui était juste de l'ordre du fantasme. Ça va vraiment vous permettre de changer votre point de vue, peut-être d'aller vers quelque chose de radicalement différent. Moi, ce que je perçois ici, je suis désolée mes chers béliers, et ça ne parlera pas à tout le monde, et s'il y a au moins peut-être ce message qui peut aller à une ou deux personnes, même si vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, tous les jours j'ai beaucoup plus d'abonnés qui viennent, et merci de votre confiance, mais... Ouais, la carte de l'injustice, vous allez, un peu comme si vous prenez quelque chose sur le coin de la figure. Hein. Ça va vous faire un choc. Hein. Mais je crois que dans le fond, vous le saviez. Vous étiez dans le déni. Vous saviez que il y avait une petite partie de vous qui vous disait non, c'est pas possible. Et cette petite partie qui était dans le déni, elle a besoin de savoir, parce que c'est trop lourd, c'est trop long, c'est trop... Et on pose des questions, on interroge, on se renseigne, on enlève les masques, on enlève les zones d'ombre, on va farfouiller et on apprend. Et on apprend que cette autre personne, elle est engagée. Elle est engagée avec quelqu'un d'autre et on fait une croix sur ses fantasmes. C'est une relation qui a jamais... qui est pur fantasme, hein, qui est pur fantasme. Disons qu'elle est pur fantasme dans le fait de s'imaginer qu'elle allait pouvoir évoluer
Après, je dis pas que la personne, si vous étiez souvent en contact avec elle, peut-être dans la rue, peut-être dans un magasin, peut-être sur un lieu de travail, je dis pas que cette personne, elle n'était pas intéressée par vous, hein. On peut être marié et regarder, regarder les autres personnes, hein, ou engagé. Je dis pas que cette personne, elle n'était pas attirée par vous, mais simplement le fait d'apprendre qu'elle est unique, elle est engagée, ça va mettre un stop direct à vos fantasmes. Et vous allez trouver ça extrêmement injuste parce que peut-être que cette personne, elle n'avait pas le comportement de quelqu'un d'engagé, elle avait peut-être le comportement de quelqu'un de célibataire. Et ouais, c'est ce que je perçois là. Un peu, et la carte de la souris, c'est le petit vol. On vous vole un espoir, on vous vole quelque chose. Ouais, période de solitude, hein. Mais voyez ça comme un renouveau, voyez ça comme une résurrection, mes béliers là. Ouais. Message lourd, hein, je l'entends, c'est ce qui me vient. Et si ça peut aider l'une d'entre vous, l'un d'entre vous, si ça peut vous aider à relever la tête, à prendre conscience des choses et vous permettre d'aller dans une autre direction, j'en suis ravie. Et vous êtes protégé, vous avez la carte de l'ange, vous êtes protégé. Et peut-être que le fait d'apprendre ça, c'est vraiment un mal pour un bien. Alors oui, ça va vraiment faire mal, ça fait mal, mais c'est un mal pour un bien, vous êtes protégé. C'est un peu comme si les cartes vous disaient, mais il y a quelque chose de mieux ailleurs. Peut-être que le fait de se focaliser sur cette personne qui n'était pas disponible vous empêchait de voir ailleurs. C'est aussi comme ça qu'il faut le prendre, hein. C'est qu'à un moment, on a des œillères. Moi, je vois comme un cheval qui a des œillères, qui veut pas voir que l'autre... qui veut pas voir, qui est obstiné, qui se dit, c'est bon, c'est cette personne. Mais un cheval qui n'a pas toutes les cartes en main, qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et là, le fait de prendre conscience de tout ça, bah, ça va vous permettre de sortir de cette illusion, en fait, parce que vous êtes juste dans une illusion. Et c'est pas de votre faute, bien évidemment. Vous n'êtes pas responsable. Peut-être que cette personne est responsable de regards trop appuyés, de sourires, et cette personne, elle a alimenté quelque chose chez vous, elle a alimenté un besoin d'amour, elle a alimenté un besoin de sentiment, un besoin d'affection, et c'est pas de votre faute. Et le fait d'en prendre conscience, ça va vous permettre de vous libérer en quelque sorte. Ouais, de vous libérer de cette illusion, hein. Allez, je vais prendre l'oracle, le chakra du cœur, pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous, mes chers amis béliers, là. Vous savez, je pense qu'il faut toujours prendre les choses avec recul et comme un apprentissage. Moi aussi, j'ai déjà fantasmé dans le passé sur des personnes et vous apprenez un jour que cette personne, elle est avec quelqu'un, alors vous étiez à 1000 lieues d'imaginer que c'était le cas, tellement vous êtes dans le fantasme. Et ça fait mal, mais après on se dit avec le recul, mais oui, mais le fantasme ne fait pas vivre, ne peut faire vivre qu'un temps. Mais vivre dans l'illusion, le fantasme, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Et peut-être que la période, elle est propice à ça aussi. On est enfermé chez soi, on est confiné, on a besoin de s'évader quelque part sur des choses beaucoup plus positives. Et là, les cartes sont là juste pour vous dire, non mais attention, 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 le fantasme ne fait pas tout. Attention aux désillusions. Et là, je pense que vous allez vraiment faire une croix sur tout ça, hein. Allez, je vais prendre le chakra. Ouais, n'écoute pas les autres. Alors, pourquoi n'écoute pas les autres? Il y en a certainement qui doivent vous induire en erreur, là. Pourquoi n'écoute pas les autres? N'écoute pas les autres. Alors, ouais, n'écoute pas les autres. Je vais creuser pour ceux n'écoute pas les autres. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui arrive par synchronicité. Moi, j'ai l'impression que l'univers est en train de vous faire un cadeau, mes chers béliers, là.
que derrière ce message extrêmement lourd pour certains, certaines, euh, peut-être que c'est déjà arrivé ça, hein, vous savez, vous venez de l'apprendre, hein, que l'autre est engagé, mais c'est un cadeau. Prenez ça comme un cadeau parce qu'il y a une autre rencontre qui va se faire par synchronicité. C'est ce que les cartes vous disent là. Par contre, n'écoute pas les autres. Je vais creuser pourquoi ce n'écoute pas les autres. Ah, je comprends mieux. Oui, vous étiez dans le déni, mais je pense que les autres vous disaient, vous le saviez en fait, hein. C'est pas un scoop, hein, vous le saviez, hein. Vous le saviez. Je pense que on vous disait déjà. Il y avait des rumeurs. euh, il y avait des rumeurs, hein, vous saviez, le déni n'écoute pas les autres. Je pense que les autres vous disaient, mais attends, cette personne, mais si, elle a quelqu'un, elle est engagée. Et vous vouliez pas les écouter là, hein. Vous vouliez pas les écouter, hein. C'est vraiment le cheval avec ses œillères, hein. Je veux pas écouter. euh, ouais, je veux pas écouter. Puis à un moment, on prend le risque d'écouter, on prend le risque d'aller creuser. Et, et, et ce qui est assez étonnant, mes chers béliers, c'est que finalement, les deux cartes que je viens de tirer, le fou rire et le pardon, c'est vraiment deux cartes qui vous invitent à vous pardonner à vous-même, en fait. C'est pas à pardonner à cette personne. Peut-être que, vous savez qu'en fantasme, on a nos propres projections sur ce que l'autre nous renvoie, donc c'est pas blâmer cette personne qui avait peut-être juste besoin de vous faire un sourire parce qu'elle vous trouvait sympathique, mais vous allez adapter. En tout cas, pardonnez-vous à vous-même, et finalement, vous voyez la carte de la mort là, c'est vous tournez une page, vous faites une croix, mais je crois que vous allez un peu comme si vous allez rire de tout ça en vous disant ok, qu'est-ce que j'ai été bête, mais je me pardonne parce que voilà, j'avais besoin de, ça m'a fait du bien de fantasmer, j'avais besoin de ça, et c'est pas grave, et, et, et cette période de solitude, je pense qu'elle va pas être très très longue parce que là, rencontre par synchronicité et cadeau, je pense que l'univers va vous faire un beau cadeau et qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, de mieux qui arrive, mes chers béliers. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous éclaire. Laissez-moi vos commentaires. Je vais continuer sur Vimeo pour voir ce qui arrive dans votre vie, mes chers béliers. Et puis pour ceux qui veulent s'arrêter là, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily ou sur Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent. Je vous embrasse, bye bye.